Comment je me suis créé 200 € de rente mensuelle en à peu près 3 mois et surtout aujourd'hui en ne consacrant pas plus de 2 minutes par jour. Ce que j'aimerais, c'est dans cette vidéo de commencer à te partager parce que c'est un vaste sujet et je vais justement rebondir sur les différents entretiens que j'ai eus avec certains d'entre vous. Si tu suis la chaîne YouTube depuis à peu près un mois, j'ai proposé à certaines personnes que l'on s'appelle pour mieux comprendre en fait les problématiques que les gens rencontraient pour pouvoir à terme se créer des rentes mensuelles et donc de pouvoir vous créer ce genre de contenu vraiment fait pour les gens qui ont un certain patrimoine, qui sont pas loin de la retraite ou déjà à la retraite. Alors je vais te partager ce que j'ai noté, ce que les personnes comme toi peut-être souhaitent obtenir, c'est comment, par exemple, améliorer si tu es déjà retraité, que tu es encore avec des certains moyens, une bonne santé et que tu souhaites améliorer ton pouvoir d'achat, c'est-à-dire en plus de ce que tu as déjà à la retraite, que tu ne peux plus modifier, tu peux pas améliorer ta retraite par le système classique et donc c'est avec le patrimoine que tu aurais, en tout cas les personnes que j'ai eues ont des patrimoines de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plusieurs millions d'euros. C'était à partir de ça, de comment s'améliorer son pouvoir d'achat. Ce que j'ai noté aussi, c'est que les personnes que j'ai eues au téléphone étaient avec des peurs et ce qu'elles souhaitent, c'est démarrer petit pour pouvoir en fait gérer une courbe d'apprentissage. Ce que j'ai fait d'ailleurs, c'est en s'inspirant de ce que j'ai pu partager parfois dans mes chaînes YouTube ou dans mes réseaux sociaux, c'est Jérôme, ouais, j'ai vu ce que tu as fait et c'est vrai que ça me rassure. Donc j'aimerais pouvoir que tu me partages ça. Ce que j'ai aussi noté avec vos entretiens, avec vos appels, c'est de pouvoir découvrir d'autres types de placements. Moi, j'investis aujourd'hui essentiellement sur ce que j'appelle des micro-investissements pour me créer ces rentes mensuelles et des personnes ont investi dans l'immobilier en direct ou via des SCPI, ont investi via la banque. D'ailleurs, ça, c'est un point que j'ai noté qui est une raide alarme. Et puis, surtout, c'était pour ceux qui sont encore en activité professionnelle, c'est de pouvoir augmenter son pouvoir d'achat en ne comptant pas que sur sa carrière professionnelle et les augmentations de salaire si tu es salarié ou freelance, ou si tu es entrepreneur. Voilà, tu as une certaine limite à travailler pour de l'argent. Et là, c'est de pouvoir, en fait, avec un patrimoine, il faut qu'il y ait un certain patrimoine, de pouvoir faire travailler cet argent et d'avoir très rapidement des rentes, c'est-à-dire en quelques semaines. Alors, ce que j'avais noté aussi comme obstacle, pourquoi les personnes n'étaient pas passées à l'action alors que je les avais eues au téléphone, que ça les intéressait, c'était un problème de compétence. Il faut un certain niveau de compétence. On vous vend des formations à plusieurs milliers d'euros où ça dure des semaines, voire des mois, avant d'être jeté dans le grand bain et de se dire, bon bah ok, maintenant j'ai compris, et est-ce que je suis en capacité à investir sur cette ligne-là 10 000, 50 000, 100 000 euros du jour au lendemain. C'est-à-dire, je n'ai jamais fait de réel et je dois investir. Et ce manque de compétences plus cette barrière à l'entrée psychologique font que les gens, ils m'avaient expliqué que ils n'avaient pas commencé à vraiment investir malgré les formations que ces personnes avaient prises. Ensuite, ce qu'elles avaient fait, c'est qu'elles avaient commencé à placer via les banques. Les banques qui sont, le banquier, ce qu'on appelle le banquier, c'est un commercial, il est là pour vendre les produits intéressants pour la banque et les personnes se sont rendues compte qu'elles avaient fait ça et que elles étaient revenues en arrière parce que les investissements qu'on leur avait proposés ne correspondaient pas finalement à leurs attentes, ne livraient pas les promesses qui avaient été vendues. Et puis aussi un autre point, c'était cette volonté de ne plus déléguer, de pouvoir être maître de ses investissements, d'avoir un rapport direct avec son argent et de pas sous-traiter, déléguer à quelqu'un pour prendre des décisions, puisque on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Déjà, bienvenue sur cette chaîne YouTube si tu ne connais pas. Je m'appelle Jérôme, qui s'appelle Créer un second revenu. On parle en général ici de souveraineté financière et en particulier de création de rente, de création de second revenu. Alors, en vous écoutant, il y a vraiment cette notion de confiance, de OK Jérôme, je peux me former, mais le jour où je dois sauter dans le grand bain,
Souvent, je me sens seul et puis, je dois sauter dans le grand bain. Je vais pas dans le petit bain, des enfants. C'est-à-dire que je vais pas là où j'ai pied. Je vais pas là où je suis rassuré. Je vais directement là où j'ai peur, là où j'ai pas pied, là où ouais, quand même, on m'a appris la théorie de faire de la brasse, du crawl, mais je l'ai jamais fait. Je l'ai jamais fait dans le grand bain et finalement, les gens, ce qu'elles m'expriment, c'est ce problème de confiance. Je sais pas si ça marche. Voilà, je me forme, mais à la fin, je ne sais pas si ça marche. Alors que le problème, pour moi, c'est de commencer dans le petit bain. C'est de commencer petit, des petits investissements, de commencer quelque chose qui, chaque mois, ne te coûte rien. Ça veut dire quoi? Imagine que demain, plutôt que d'investir, même pas une fois que tu es formé, c'est au début de la formation, on va mettre ça en place. Plutôt que d'avoir 10 000, 50 000 ou 100 000 euros à investir alors que tu connais à peine la méthode, alors que tu connais même pas si tu vas avoir des résultats, tu ne l'as pas encore vu, tu n'as pas encore touché l'eau. On va aller dans le petit bain et en fait, tu vas investir ce que tu dépenses chaque mois dans des loisirs, des choses que tu peux te passer le mois prochain. Imaginons, je ne sais pas quel est ton niveau de vie, imaginons que toutes les semaines, tu vas au restaurant. Est-ce que d'aller le mois prochain un restaurant de moins, imaginons qu'un restaurant sympa, avec un bon vin, c'est 50 euros par personne, eh bien, imagine que tu investisses 50 euros. Est-ce que c'est quelque chose d'effrayant d'aller investir 50 euros? Ben non, parce que si, de toute façon, tu vas jamais les perdre, mais souvent on a la peur de... on mélange le risque et le danger. Si tu vas dans le petit bain, tu n'as aucun danger. Si tu vas dans le grand bain, tu as un danger. Et souvent, on se dit, ben, les investissements, c'est pareil. Donc, j'ai besoin de commencer par le petit bain. Petit bain, tu n'es pas en danger. Et en fait, tu vas commencer à investir une petite somme. Et c'est là où tu vas te rendre compte que l'eau, bah, c'est pas dangereux, que tu vas commencer à nager, mais qu'à chaque fois, tu peux te remettre debout. Enfin bref, tu as compris le principe du petit bain par rapport au grand bain. Mais en tout cas, le problème, c'est pas de prendre des formations très complexes, surtout pas. C'est pas en fait de passer des mois à se former pour maîtriser une technique alors que je suis pas encore allé dans le grand bain. C'est de commencer par le petit bain, de commencer par quelque chose sur lequel tu as confiance, sur un niveau de montant et sur des premières actions qui t'engagent pas émotionnellement, qui ne te créent pas des peurs. Donc, c'est vraiment ça, systématiquement, que j'ai mis en place ces dernières années pour, ben, aujourd'hui, je suis pas à 200 euros de revenus, enfin de rente par mois. Je suis à près de 1 200 avec plus de 100 000 euros investis. Mais j'ai pas commencé avec un capital de 100 000 euros. J'ai commencé avec quelques milliers d'euros. Donc c'est ça que je veux vraiment déjà te rassurer, c'est que le problème, c'est pas de se former, c'est pas d'aller dans le grand bain du jour au lendemain. On va commencer par le petit bain. Alors, euh, le résultat que l'on peut avoir avec, ben, cette stratégie du petit bain, c'est que quand j'ai commencé à investir, parce que j'ai choisi certaines plateformes, dès la semaine suivante, j'ai commencé à avoir mes premières rentes. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre et ce que je suis en train de construire par rapport aux gens qui m'ont appelé, enfin, si tu veux aussi, rejoindre ce groupe-là, ça sera vraiment de te guider pour que dans le petit bain, dès le premier jour, tu puisses faire 1 mètre. Si tu préfères le crawl, la brasse, ça dépend, voilà, si tu veux mouiller tes cheveux ou pas. J'invente des théories là, j'invente des exemples. Mais en tout cas, c'est vraiment d'avoir très rapidement, des résultats. Très rapidement, de te prouver que tu es capable d'avoir une rente 1 semaine après avoir commencé à investir. Et l'objectif, c'est qu'au bout de 3 mois, on va créer ce groupe pendant 3 mois. On va faire un module par mois et qu'à l'issue de ces 3 mois, tu aies atteint ces 200 euros comme j'ai pu l'atteindre par le passé. C'est-à-dire que je vais te retransmettre, t'expliquer ce que j'ai fait en appuyant vraiment sur l'élimination, des peurs, la réduction du risque. Attention, risque ne veut pas dire danger, risque n'est pas un gros mot dans ma bouche, pour qu'au bout de 3 mois, tu atteins ce niveau-là. Par contre, clairement, la stratégie que je vais partager, c'est pas pour tout le monde. C'est probablement pas pour toi si tu as pas un certain niveau de capital. On fait travailler de l'argent, il faut avoir de l'argent et j'estime qu'il faut investir autour de 30 000 euros. Ça ne veut pas dire que tu as un capital de 30 000 euros.
Il faut que tu aies 30 000 euros sur lequel tu te dis, je vais commencer avec 50 euros, 100 euros, je vais prendre confiance et au bout de 3 mois, ok, si j'investis 30 000 euros et que j'ai 200 000, 300 000, 500 000, 1 million, 2 millions, je suis à l'aise avec ça. Donc si c'est pas le cas, c'est pas la peine de regarder la vidéo, à part de prendre quelques informations que je te partage avec grand plaisir. Mais en tout cas, ce groupe-là que je suis en train de constituer, c'est pas pour tout le monde. Voilà, la limite minimum, c'est d'avoir un capital de 30 000 euros à vouloir investir via les stratégies que je vais te partager, ce que j'ai mis en place sur une partie de mon patrimoine. J'ai pas mis 100% de mon patrimoine dans cette stratégie-là. En fait, ce que je veux partager vraiment dans cette vidéo, c'est que n'importe quelle personne avec un patrimoine n'est pas obligé de déléguer, n'est pas obligé de passer par son banquier, n'est pas obligé de passer par son assurance vie, son assureur, pour pouvoir se générer des rentes de 200 euros au bout de 3 mois sans y passer des heures. Ce sera quelques minutes par jour. Vraiment, n'importe qui peut le faire à partir du moment qu'il a un patrimoine et qu'il souhaite se générer. Il y a vraiment une envie plus qu'une envie, il y a un véritable besoin de se créer des revenus complémentaires, ces rentes. Alors comment est-ce que je le sais que n'importe quelle personne avec un certain niveau de patrimoine? Parce que c'est mon histoire. J'ai, depuis une dizaine d'années, par mes activités professionnelles, en ayant entrepris, en ayant malheureusement parce que j'ai perdu mes parents, donc il y a eu une partie de mon patrimoine qui vient d'un héritage. Bref, je me retrouve avec un certain montant de capital et j'ai essayé plusieurs choses. J'ai investi dans l'immobilier en achetant des garages qui étaient en locatif. J'ai vu que la rentabilité n'était pas exceptionnelle. J'ai investi dans une résidence principale, une ruine que je rénovais, avec laquelle j'ai fait beaucoup d'argent. Mais là, c'est pas de la rente. C'est-à-dire que je me suis pas créé des revenus, j'ai amélioré mon patrimoine, je l'ai fait grossir. Et du coup, c'est une partie de mon patrimoine qui me permet d'investir pour créer des rentes. Mais en tout cas, je me suis pas créé des rentes. Et puis, j'ai essayé comme ça des stratégies passives, semi-passives. Si tu as entendu parler de Harry Brown, de Ray Dalio, c'est des stratégies qui réduisent le risque, mais c'est des stratégies moyen long terme. C'est-à-dire qu'on ne crée pas de rente, même avec des ETF qui versent des dividendes. En cas de crise, les dividendes réduisent drastiquement, donc je ne pouvais pas générer des rentes, ou en tout cas vivre de ces rentes. Jusqu'au moment où, il y a un peu plus d'un an, eh ben, j'ai trouvé cette nouvelle façon, ça fait, je pense, une quinzaine d'années que ces micro-investissements existent, qui sont à la portée de n'importe quel particulier, et que, en investissant petit à petit, en testant, en démarrant, en gérant mon risque, je me suis rendu compte que, eh ben oui, je pouvais vivre de ces rentes, que si j'arrêtais d'investir, aujourd'hui tous les mois j'investis un peu plus, mais que si j'arrêtais d'investir, mes rentes mensuelles sont assez stables et que en tout cas, à terme, c'est-à-dire qu'il y a toujours un petit délai d'activation pour certains projets, à terme, je suis en tout cas déjà aujourd'hui quasiment à 12% de rentabilité brute avant impôt, mais je ne sais pas dans quel pays tu es, je ne sais pas comment tu es. Et que l'objectif pour moi, c'est d'atteindre 12% en limitant mon risque, en évitant de faire des bêtises que j'ai pu faire par le passé. Et du coup, j'ai corrigé à chaque fois. Mais en tout cas, aujourd'hui, en réel, je suis quasiment à 12%. Donc c'est pour ça que je sais que c'est possible et c'est ce que je souhaite partager, ce que je commence à te partager aujourd'hui. C'est à partir de mon histoire, à partir de l'argent que j'ai mis sur la table, à partir des remboursements que j'ai eus, à partir de la compréhension de tiens, il y a des retards, il peut y avoir des défauts, donc ça veut dire qu'il faut que je comprenne les plateformes sur lesquelles j'investis, il faut que je comprenne comment sécuriser mes investissements et c'est ce que je veux te partager si tu as un certain niveau de patrimoine et si tu as besoin de te créer à court terme des revenus complémentaires. Concrètement, je suis investi sur plus de 50 projets. J'ai appris ce qui était important pour éliminer ou réduire les risques de retard ou de défaut. Et surtout, c'est que je ne dépends pas d'un banquier ou d'un assureur ou d'un conseiller en gestion de patrimoine. J'ai repris ce que j'appelle ma souveraineté financière. J'ai repris directement la gestion de mon argent en investissant sur des projets simples, en démarrant à chaque fois avec un petit montant pour ne pas générer de peur, pour ne pas avoir d'émotions fortes. En plus, sur certaines plateformes, sur certains projets, je peux récupérer mon argent très rapidement en quelques jours, c'est-à-dire que je peux financer des urgences.
La grande idée ici, c'est finalement, l'investissement, c'est simple. On ne nous l'a pas appris à l'école. Quand on lit des brochures à la banque, on nous montre des termes qu'on ne comprend pas, alors que finalement, c'est simple. Il suffit de récupérer son argent en direct, de démarrer tout doucement, de comprendre simplement les projets, de pas investir sur des projets compliqués où on ne comprend pas, d'aller comprendre comment sécuriser en cas de retard ou en cas de défaut pour pouvoir être sûr, dans les rares cas où il y a des problèmes, de pouvoir savoir qu'on va récupérer et comment on va récupérer son argent. Mais grosso modo, sur l'immense majorité de mes 50 projets, c'est simplement avec un agenda, un calendrier précis à l'avance. Quand je commence à investir, je sais quel jour, quel mois et quel montant je vais récupérer à chaque fois. Alors concrètement, ce que je suis en train de préparer, c'est une formation en 3 modules. Le premier module, en fait, parce qu'on va souvent revenir au bon sens paysan. L'argent, c'est du bon sens paysan. C'est est-ce que je veux placer de l'argent en mode potager? C'est-à-dire, est-ce que je veux planter des radis? Je crois que le temps de poussage, je sais pas si c'est pas français ça. Un radis, on plante et je crois que c'est en 2 semaines. Je dis peut-être une bêtise, mais en tout cas, je crois que c'est très rapide. Ça veut dire, est-ce que je veux mettre, une graine et pouvoir manger dans 2 semaines? C'est le principe des rentes. Est-ce que je veux un potager? Est-ce que je veux financer mon quotidien? Est-ce que je veux avoir des compléments de retraite, des compléments de revenus? Et à ce moment-là, il faut investir en mode potager. Et l'inverse du potager, c'est le silo, c'est-à-dire l'argent que tu mets de côté pour plus tard. L'argent que tu mets de côté pour ta retraite, il va pas t'être utile au mois. Tu peux investir comme ça sur plusieurs années, sur une décennie, sur 2 décennies. Exemple classique, tu investis sur le SP500 en mettant tous les mois 50, 100 ou 200 euros. C'est pas avec ça que tu comptes financer ton quotidien. C'est avec ça, en fait, que tu te construis un patrimoine qui, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, te permettra de financer ta retraite en basculant petit à petit ce patrimoine silo en potager. C'est les graines, tu les as stockées et tu les plantes en mode potager pour pouvoir avoir tous les mois, toutes les semaines, tous les jours des fruits et légumes, des habits, un logement. Enfin voilà, c'est pas uniquement pour manger, mais c'est en tout cas la philosophie paysanne. Est-ce que j'investis pour manger tout de suite, potager, ou est-ce que je mets de côté pour vendre plus tard en mode silo? Et en fait, à l'issue de ce premier module, tu vas comprendre à chaque fois que tu vas voir des opportunités passer, est-ce que je suis en mode potager? Clairement, la crypto. Autour de moi, systématiquement, les gens qui me disent: «Jérôme, explique-moi comment créer des rentes». Mais à chaque fois, au bout de quelques semaines: «Et Jérôme, qu'est-ce que tu penses de la crypto? Est-ce que ça serait bien que j'investisse là-dedans?» Ça, c'est le mode silo et c'est vraiment une partie du silo, c'est le silo spéculatif. Mais justement, à la fin de ce module, tu comprendras bien la différence, qu'il y a et tu seras capable de prendre des décisions en disant: «Jérôme, eh ben, je veux mettre tant dans mon silo». Le silo, il est là. Je vais mettre tant dans mon potager, je vais mettre tant dans mes cryptos, mais je sais que c'est du silo, etc. C'est l'objectif. Et puis à la fin de ce premier module, surtout, je t'aurais fait passer à l'action pour que tu plantes une première graine et que en 1 semaine, 2 semaines maximum, tu commences à avoir tes premières rentes. Certaines plateformes te le permettent, pas toutes, et on va travailler sur ces plateformes pour justement que tu sois sur le petit bain. Tu investiras peut-être, si tu le souhaites, 50 euros et 1 semaine, 2 semaines après, tu auras déjà tes premières rentes. C'est pas avec ça que tu vas vivre, mais c'est l'objectif de ce premier module, c'est de te faire passer à l'action et de te faire comprendre le potager silo. Dans le deuxième module, on va continuer dans le bon sens paysan, mais on va devenir un peu plus moderne. Enfin, le terme moderne, terme permaculture, c'est la permaculture. On va s'inspirer de la permaculture pour tes micro-investissements. Alors, si tu connais pas la permaculture, il y a, je crois, 7 ou 8 lois de permaculture, mais je te partage juste une des lois sur lesquelles je me suis inspiré pour, en fait, investir moi-même, créer ces micro-investissements, ces micro-rentes qui, se cumulant, me créent des rentes suffisantes pour commencer à en vivre. C'est le fait que, imagine que tu as une petite ferme, tu as ta maison qui est orientée au sud, et que donc pour l'hiver, tu as le soleil en face, tu mets pas d'arbres, tu mets pas d'ombre, tu vas chauffer la maison grâce au soleil, le jour où il fera du soleil. Au mieux, tu vas mettre une surface vitrée, tu vas encore améliorer le chauffage de ta maison. Et puis tu as aussi une serre l'hiver où tu fais pousser certains légumes. Cette serre, avec pareil, le soleil, elle va capter la chaleur la journée, et donc tu vas connecter un gros tuyau entre ta serre et ta maison pour capter une partie des calories qui sont dans ta serre. Éventuellement, tu vas créer
un étang que tu vas mettre au sud pour avoir des poissons, avoir un stockage d'eau. Mais comme ça va être au sud, l'hiver, ça va réfléchir le soleil et tu vas encore plus capter de l'énergie, des calories pour chauffer ta maison. Alors là, ça dépend du soleil. «Eh mais les jours, il y a pas de soleil Jérôme, ton système marche pas». Eh ben ouais, il marche pas. Sauf que dans ta cuisine, tu vas éventuellement, t'acheter un vieux poêle à bois et donc bah, l'hiver, tu vas faire des bons produits, des bons plats mijotés et quasiment toute la journée, tu vas avoir un chauffage comme ça dans ta maison qui va pouvoir, va transmettre, tu vas mettre un petit ventilateur pour que cette pièce, cette cuisine, et ben, va aller, les calories aillent dans toutes les pièces. Et puis éventuellement, tu auras à côté de ta maison un poulailler. Et de la même manière, tu vas récupérer les calories des poules. C'est les poules, voilà, elles créent de la chaleur. Alors, tu mets un système pour pas récupérer l'odeur, bien entendu. Bon, bref, c'était une petite parenthèse pour t'expliquer que une des règles de la permaculture, c'est j'ai une fonction, j'ai besoin de chauffer la maison, et cette fonction, elle est assurée par plusieurs systèmes. La cuisinière, le soleil plein sud, l'étang, le potager, enfin la serre, et cetera, éventuellement un chauffage central. C'est-à-dire que tu peux avoir 5 ou 6 systèmes qui ont une fonction de chauffage, sachant que ces systèmes peuvent avoir d'autres fonctions. Ils vont te donner à manger, par exemple, par rapport à la serre. Eh ben, je m'inspire de ça pour qu'au bout du compte, cette fonction, ce besoin que tu as certainement de te générer des revenus complémentaires, une retraite complémentaire, ça va être assuré par plusieurs projets. Tu vas répartir les sources, non pas de chaleur, mais de revenus, sur peut-être 5, 10, 15, 20. Moi, aujourd'hui, je suis sur 50 projets. Et donc, dans ce module-là, on va aller vraiment rentrer dans le détail de ce que c'est qu'un micro-investissement. On va analyser, parce qu'il y a des micro-investissements qui sont différents, quelques différences. Donc, on va bien lister toutes ces différences, on va bien comprendre. On va bien comprendre, en fait, quelles sont les façons de sécuriser ces investissements, de quelle manière on va monter en puissance pour que finalement, tu montes petit à petit tes différents systèmes qui ont une et une seule fonction, c'est de te créer des rentes importantes tous les mois. Dans le troisième module, là, on va switcher chez La Fontaine. On va s'inspirer du lièvre et de la tortue. C'est-à-dire que je vais te partager toute la sécurité à mettre en place pour que tu ne brûles pas ton capital, que tu partes pas bille en tête, que tu démarres lentement mais sûrement, qui va piano via piano, je crois. C'est-à-dire que l'objectif ici, c'est d'aborder la montée en puissance, comment gérer cette montée en puissance, comment suivre ces remboursements pour apprendre en fait de tes investissements passés et puis du coup faire évoluer tes investissements futurs. On va parler de fiscalité. Enfin, bref, on va parler de tout ce qui fait en sorte que une fois que tu as atteint à la fin de ces 3 mois ces 200 euros, que tu sois autonome et que sans moi, mais tu auras toujours accès bien sûr à l'espace communautaire, que sans moi, tu puisses encore plus augmenter l'investissement parce que tu auras les bases en mode tortue. L'idée, c'est pas d'investir 100 000 euros le premier mois, comme je t'ai expliqué au début de la vidéo. C'est de démarrer lentement. On va être en mode tortue. Donc, pour récapituler, l'objectif, c'est que à l'issue du premier module, tu aies une semaine, 2 semaines après tes premières rentes. Que tu te rendes compte que le petit bain n'est pas dangereux, que c'est simple et qu'il y a déjà un impact, il y a une conséquence, il y a quelque chose de concret qui arrive de suite. L'objectif principal étant qu'au bout de 3 mois, en ayant suivi ta courbe de progression, en ayant avancé à ton rythme tortue ou mi-tortue, mi-lièvre, mais en tout cas que tu comprennes les étapes et que tu ailles à ton rythme pour pouvoir atteindre ces 200 euros, voire plus, à l'issue de ces 3 mois. Hein, je rappelle que ces 3 modules ne sont pas faits pour toi si tu n'as pas déjà un capital et que probablement que ce premier capital que tu vas investir ne devrait certainement pas représenter plus de 10% ou 20% de ton patrimoine global, sachant que je ne suis pas un conseiller en gestion de patrimoine, ça c'est à toi de prendre la décision, mais en tout cas c'est comme ça
que j'ai commencé et que je vais te partager à chaque fois ce que j'ai mis en place pour arriver à tout ça. Et finalement, bah, tu feras comme moi, c'est-à-dire comme n'importe quelle personne qui a un capital, tu seras capable de te créer des rentes sans passer par un système bancaire, sans passer par l'assurance vie, sans passer par un conseiller en gestion de patrimoine, en consacrant quelques minutes par jour. Alors au début, il faudra certainement consacrer, bien sûr, plus de temps pour suivre les modules appliqués, mais en vitesse de croisière, je ne passe pas aujourd'hui, même pas une minute par jour pour voir les opportunités, les saisir, investir. Et puis une fois par mois, je consacre peut-être une demi-heure et j'ai 50 projets à suivre pour voir mes remboursements. Donc n'importe qui peut le faire si j'ai réussi à le faire. Question très importante, combien coûte cette formation? En fait, elle ne te coûte rien. Elle ne te coûte rien parce que ce n'est pas un coût. Un coût, c'est je vais au restaurant, ça me coûte de l'argent. Qu'est-ce que j'ai en face? J'ai un plaisir temporel, mais en tout cas, je ne vais pas pouvoir revendre mon restaurant. Je dépense mon loyer, c'est un coût. Maintenant, j'investis dans une œuvre d'art, j'investis dans une formation qui va me faire gagner de l'argent, c'est un investissement. L'objectif, tu vas avoir un retour à investissement immédiat, c'est-à-dire qu'à l'issue de ces 3 mois, tu auras récupéré le coût de cette formation. Et puis, au bout de 6 mois, 1 an, tu auras eu peut-être un ratio de j'ai investi 1, j'ai récupéré 5, j'ai récupéré 10. Par contre, pour moi, un des coûts les plus importants, le plus dangereux, c'est le coût de ne rien faire. Si tu as vraiment besoin, plus que de l'envie, si tu as vraiment besoin de te créer des revenus complémentaires, aujourd'hui, là, actuellement, tu es en phase de recherche, en phase d'écoute. Et c'est super important. Déjà, tu es en train de passer à l'action. Tu consacres du temps pour trouver des solutions. Deuxième étape, c'est de trouver des solutions, de les analyser. Et la troisième étape, c'est de passer à l'action, de mettre en place. Et pour moi, voilà, c'est si tu restes uniquement à cette première étape pendant des mois, voire des années, et que tu laisses de côté tes rêves, c'est pour moi le coût le plus important. Une autre solution, plutôt que de ne rien faire, ça serait éventuellement de compter sur l'État pour augmenter tes retraites. Si tu es déjà retraité, tu dois sourire jaune avec ce que je viens de dire parce qu'on s'attend plus à une baisse a priori des retraites qu'à une augmentation. Donc tu sais là que c'est mort. Après, ce que tu peux faire si tu es en activité, c'est de travailler plus pour gagner plus. Mais peut-être que tu es déjà au maximum, tu as fait une belle carrière, tu as déjà des bons revenus et tu te dis, là, je sais que ça va être très compliqué de passer encore une étape. Par contre, j'ai un patrimoine et plutôt que de travailler pour de l'argent, ce serait de faire travailler l'argent pour augmenter mes revenus. Mais en tout cas, tu peux éventuellement, c'est une des solutions, demander une augmentation de salaire. Et donc, dans ces derniers cas que je viens de t'exposer, si c'est ton cas, il y a aucun souci. C'est peut-être que aujourd'hui, ton besoin n'est pas assez fort et que tu viendras dans quelques mois, dans quelques années, à mettre en place une stratégie de création de rente et tu seras toujours le bienvenu. C'est peut-être pas le bon moment pour toi. Autre possibilité que tu as, c'est de continuer à regarder sur YouTube. On est plusieurs comme ça à partager nos retours d'expérience et donc déjà, tu vas pouvoir monter en capacité, monter en puissance. L'idée, c'est que bien sûr, à un moment, tu puisses trouver quelqu'un qui te forme, qui puisse te mentorer, qui puisse vraiment répondre directement à tes questions, si possible par messagerie. Et dans l'idéal, c'est au moment de direct, comme j'ai prévu de le faire, c'est-à-dire vraiment de livrer les modules en direct, de répondre à la fin aux questions qui sont liées à ces modules. Et puis, une fois par mois, ça va être de dire, bon, quelles sont vos questions, que ce soit lié au module ou pas au module. Et à ce moment-là, je prends le temps pour pouvoir répondre à tes questions et donc te faire accélérer, te permettre de ne pas aller consacrer trop de temps à faire des recherches sur YouTube, de pouvoir très rapidement avoir mon retour d'expérience et à partir de là, de voir ce que tu peux mettre en place. Je parlais de ces lives. Concrètement, qu'est-ce qu'il y aura de plus dans cette formation? Euh, il va y avoir un espace communautaire sur lequel tu vas pouvoir partager avec d'autres personnes comme toi pour partager tes réussites. Tu vas pouvoir dire, ça y est, j'ai nagé dans le petit bain, chouette. Et on va être tous là à s'auto-congratuler. Attention, les personnes qui viennent avec un état d'esprit négatif pourront rester dans la formation, mais je les enlèverai de l'espace communautaire. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas des gens qui me critiquent. Je suis critiquable, je vais m'améliorer. C'est pas ça. C'est des gens qui font les caliméros. C'est-à-dire que ceux qui rentrent dans cette formation-là, ils passent à l'action.
Et s'ils passent à l'action, ils acceptent à un moment d'avoir des peurs et ils vont pas trouver à l'extérieur des excuses par rapport à leurs peurs. Souvent, la meilleure solution pour gérer une peur, c'est le passage à l'action et donc d'accepter qu'il y aura un inconfort et de pouvoir partager au début cet inconfort juste en disant: «Je suis inconfort, mais je ne m'en plains pas, je sais que c'est normal» et puis une semaine après, 2 semaines après, dire: «Bah, voilà, je suis content d'avoir fait l'effort parce que voilà la première réussite, la première étape, le premier résultat concret» et ça va être l'idée, c'est de partager tous ces moments-là, ces moments d'effort et ces moments de récompense. Il y aura cet esprit communautaire essentiellement pour vous. Je pourrais venir ici partager mes propres expériences, mais ça ne sera pas un rapport où vous me poserez des questions à moi. Les questions, ça sera par messagerie et je répondrai une fois par mois sur un live. Vous pourrez être présent et là, je donnerai vraiment, je pourrai répondre directement à vos questions. En tout cas, c'est vraiment un espace communautaire dans lequel tu vas pouvoir partager avec des gens comme toi. Cette formation, cet espace communautaire, tu y auras accès à vie. Et les formations, alors la formation, là, elle va se clôturer ce dimanche, c'est-à-dire que je l'ouvre pour quelques jours, on prend les étudiants, on fait ces 3 modules en direct et certainement que dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, je verrai, je vais réouvrir, je vais améliorer les modules par rapport, au retour que j'aurais eu des personnes comme toi qui seront rentrées dans la première cohorte et à ce moment-là, je mettrai à jour les modules et tu pourras bénéficier à la fois du live, tu pourras venir au prochain live, voilà, et à la mise à jour des modules à vie. Donc voilà ce que j'ai prévu. Donc à nouveau, si c'est pas OK pour toi de passer à l'action, il n'y a pas de souci, mais pose-toi la question, en tout cas, de ce que tu peux faire à court terme. Et surtout, c'est quel est le coût de ne pas passer à l'action si tu as vraiment besoin de te créer des rentes. Ou alors, si tu souhaites, tu peux expérimenter quelque chose de nouveau qui te coûtera rien puisqu'au bout de 3 mois, tu auras en rente, l'équivalent de cette formation. Tu as, l'accès à vie, une communauté. Bref, tu vas pouvoir expérimenter quelque chose, tu vas pouvoir être quelque part pris par la main avec des gens, comme toi, avec qui tu vas pouvoir partager. Si tu souhaites nous rejoindre, déjà, bienvenue dans cette formation. Comment nous rejoindre? Dans le premier lien, dans la description de cette vidéo, tu cliques sur le lien. Je vais te demander des informations minimum. Tu vas commander ton accès. Tu vas recevoir ensuite un email où il y aura ton nom d'utilisateur et la création de ton mot de passe. Tu vas arriver dans un espace membre. Au début, il y aura juste une vidéo d'accueil et on va, dans les premiers jours, une fois que tout le monde sera arrivé, c'est-à-dire lundi prochain, on va organiser les dates pour que, il y ait le maximum de personnes pour le premier module, le deuxième module, le troisième module. Ça, en fonction de ton agenda, on va trouver ton agenda et l'agenda de tout le monde, dont le mien, on va trouver les 3 dates qui conviennent, on va organiser ça. Tu auras accès à la communauté où tu pourras te présenter, rencontrer les autres membres. Tu auras accès au calendrier du coup des directs une fois que tout sera mis, en place. Tu auras accès, aux directs. Tu auras accès une fois qu'ils auront été, enregistrés, tu auras accès aux replays, à la mise à jour des replays. Pour revenir par rapport aux gens que j'ai eus, au téléphone depuis quelques semaines. Heu, Ce qu'il faut savoir, je te partage un peu, ce que m'ont exprimé les personnes, les craintes qu'elles avaient. Certaines personnes m'ont dit: «Jérôme, je ne veux plus déléguer. J'ai délégué, j'ai vu que les banquiers ne m'avaient fait rien gagner de l'argent, voire m'avaient fait perdre de l'argent. Jérôme, je veux pas te déléguer mon argent» et en fait, c'est absolument ça. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je vais gérer l'argent des élèves. On va passer par des plateformes que j'utilise, sur lesquelles je ne suis pas actionnaire. C'est juste une plateforme, donc c'est comme si toi, tu achetais un produit qui n'a rien à voir avec moi. Tu achètes des ETF, tu achètes des SICAV, voilà, tu achètes un produit d'investissement sur lequel je n'ai pas de lien juridique ou capitalistique. Donc à aucun moment, l'argent que tu vas investir va passer par moi. Tu vas aller investir directement sur les plateformes que je te partagerai. Ce que certaines personnes m'ont dit, c'est: Jérôme, écoute, je suis pas rassuré parce que j'ai pas envie d'investir du jour au lendemain 30 000, 50 000, 100 000 euros. Je comprends que à terme, je peux avoir 10, 12% brut, mais je suis pas prêt. Et ben, c'est justement ce que je t'exprime depuis le début, c'est-à-dire qu'on va démarrer dans le petit bain. Tu vas avoir tes petites brassières. Oh, c'est joli comme image. Voilà. C'est-à-dire que tu vas investir au début 50 euros. Et si tu as des dizaines, des centaines, voire de milliers d'euros, voire des millions d'euros, 50 euros, c'est justement fait en sorte pour que ça ne soit rien pour toi.
et que déjà, tu vas jamais les perdre. On va passer par des plateformes qui, dès la semaine suivante, vont commencer à te générer des revenus, mais à aucun moment, je vais te jeter dans le gros bain. On sera tous ensemble, on aura une communauté et donc on va apprendre, enfin moi je sais déjà nager, mais en tout cas on va apprendre à nager ensemble dans le petit bain avec les brassières. C'est ça. Autre remarque que j'ai eue, c'est: Jérôme, j'ai déjà pris des formations et il y a certaines formations où je me retrouve avec tous les modules, il y a pas vraiment de support et des fois je comprends pas et en fait je sais qu'il faut que j'apprenne tout avant de passer à l'action et je suis figé en général au bout de quelques modules, j'abandonne. Là, l'idée justement, c'est d'avoir construit ces modules pour qu'on soit en direct. C'est-à-dire que si à un moment, dans un module, j'ai mal exprimé les choses, tu puisses à la fin du module me dire: «Jérôme, est-ce que tu pourrais revenir sur ce point? J'ai pas compris». Je vais revenir en direct sur ce module. 2, je vais le mettre à jour pour les prochaines cohortes. Et puis 3, il y aura l'espace communautaire pour voir finalement les questions que vous vous posez et de pouvoir, dans les lives mensuels, répondre à vos questions. L'idée, c'est qu'à aucun moment vous vous sentiez abandonné. C'est que vous soyez vraiment dans un écosystème. Je ne sais pas ce que je peux faire de mieux. Formation en direct, session mensuelle de réponse à vos questions, espace communautaire. Si tu as une idée, je l'intègre dans la formation. Dernière remarque que j'ai eue, c'est: Jérôme, j'ai pas envie de passer des heures, j'ai pas envie, voilà, j'ai investi dans l'immobilier, je sais ce que c'est que de faire des recherches, de trouver le bon logement, d'éventuellement lancer les travaux, de gérer les locataires. Donc je sais ce que c'est que d'investir et je veux plus ça. Et bien justement, l'idée de ces micro-investissements, c'est de passer quelques minutes chaque jour pour trouver et investir. De toute façon, on n'investit pas tous les jours, mais en tout cas, tous les jours de pouvoir trouver la liste des investissements qui nous concernent, qui nous conviennent. Et puis la plupart du temps, il y a rien qui nous intéresse. Et puis une fois par semaine ou 2 fois par mois, 3 fois par mois, il y a un investissement. Donc je consacre une minute pour retrouver les investissements qui m'intéressent. Et surtout, c'est que je vais vous partager l'accès à un outil que j'ai créé pour moi. Je vous en dis pas plus, mais rien que ça a la valeur de la formation. Donc si tu souhaites, dès la semaine prochaine, planter tes premières graines de radis, tu cliques sur le lien et bien justement dans le premier module, on va voir la différence entre le potager et le silo et à la fin de ce module, tu auras investi tes premiers micro-investissements. J'espère que tu aimes les radis, mais si tu n'aimes pas les radis, tu planteras d'autres crudités. Mais en tout cas, l'idée, c'est que à l'issue de ce premier module, tu sois déjà en train de nager dans le petit bain avec tes jolies bouées, tes jolies brassières. Tu peux cliquer dans le premier lien et on commence tout de suite ce premier module.